Merci d'avoir décidé de faire de moi ta femme. J'avoue que je ne m'attendais pas à un événement aussi spectaculaire. Merci mon amour. Voyons chérie. Tu le mérites amplement. Tu as toujours su te montrer une très bonne future épouse. Je ferais mieux que cela si j'en avais les moyens. Alfred et Esther sont des Gabonais qui se sont mariés très jeunes. C'était un mariage que tout le monde enviait. La lune de miel a été célébrée à l'île Maurice. Quelques mois plus tard, Dieu leur a donné une très belle fille, qu'ils ont décidé de nommer Christine. Merci pour toutes les exhortations, pasteur. Je vous en prie, frère Alfred. À propos, votre fille va bien? Très bien, pasteur. Seulement que ces derniers temps, son emploi du temps à l'université est chargé, du coup elle se fait de plus en plus rare. C'est normal. Le moment vient où elle sera encore très occupée. C'est la vie active qui s'annonce de cette façon. Prions Dieu qu'elle trouve vite un travail bien payant. C'est à notre prière la plus ardente. Je crois que je dois partir. Il se fait tard. Bonne arrivée chérie. Je t'attendais pour qu'on passe à table au dîner. Désolé pour le retard. J'étais passé voir le pasteur. Il avait demandé à me voir. Sérieux? Et de quoi avez-vous discuté? C'était juste à propos du groupe musical. On a quelques nouveaux membres, du coup, il voulait savoir qui ils sont. Ah d'accord. Moi-même j'étais à la réunion des diaconesses, mais on a fini plus tôt que prévu. Allez, va prendre ta douche et on va passer à table. Voici la fugitive. Je ne m'attendais pas à te voir ici, ma sœur. Comment vas-tu? Je vais bien. Je ne t'ai pas vu à la réunion d'hier. Tout va bien, j'espère. Oui. J'avais juste quelques fleurs à livrer à certains clients, du coup j'étais très en retard. Dis-moi, ton mari. La façon dont les jeunes filles inondent son groupe musical, j'espère que tu le surveilles. Surveiller? Un homme que j'ai épousé depuis près de 20 ans déjà? Il n'a jamais découché. Pourquoi vais-je donc le surveiller? C'est juste mon instinct de femme qui me le dit. On a vu des gens mariés pendant 30 ans. Mais après, la trahison est venue, et c'était du bazar. Tu sais que ces jeunes filles ne craignent plus rien. Pourtant tu es diaconesse, et je n'en suis pas moins. Si ces genres de cas se présentent, la meilleure chose à faire, c'est de nous mettre en ardente prière. Tu as raison Esther. Mais il vaut mieux prévenir que de guérir. C'est un conseil d'ami. Et tes yeux sur tous les mouvements de ton mari. Avec les filles de TikTok aujourd'hui, rien n'est sûr. D'accord. J'ai compris. Dieu veillera. Aucun mal ne nous atteindra. Si Dieu a fait grâce à nos aïeuls millisecondes par le passé, à combien plus forte raison, il ne nous le fera pas? Il est 20h, et pourtant Alfred n'est toujours pas rentré. J'espère qu'il n'est pas en train de faire ce que je pense. Albertine aurait-elle raison de penser que mon mari serait en train de me tromper? Suis-je en train de devenir folle en pensant que mon mari serait en train de faire une chose pareille? Mais Alfred n'a jamais passé assez de temps au travail. Maman, tu parles toute seule? Je t'attendais depuis ma chambre. Que se passe-t-il? Ma fille, il est 20h, et ton père n'est toujours pas rentré. Or, aujourd'hui, il n'a pas entraînement au groupe musical. Mais maman, il t'a dit la dernière fois qu'il va commencer par faire des heures supplémentaires, afin de pouvoir te créer la boutique dont tu as toujours rêvé. Et c'est pour cette raison qu'il va prendre autant de retard? Je l'attends ici. Il n'a qu'à revenir. Maman, s'il te plaît, ne fais aucune bêtise. Discutez et vous finirez par vous comprendre. La bagarre ne résout jamais un problème. Toi, rentre te coucher dans ta chambre. Que sais-tu d'un foyer pour me parler comme ça? Regardez. Toi que j'ai porté hier dans mon ventre. 15 minutes plus tard, Alfred revint du boulot, très fatigué. D'où est-ce que tu viens à cette heure de la nuit? Il est presque 21h. Ne me dis pas que tu reviens du boulot, car je ne vais pas avaler ce mensonge. S'il te plaît. Je suis épuisé. On va parler de ça demain.
Moi, j'ai juste envie de prendre une bonne douche et dormir. Tu vois? Tu me fuis, parce que tu ne veux pas admettre la vérité. Sache jeter à l'œil. Pauvre Alfred. Chérie, je suis désolé pour ce qui s'était passé hier. J'étais très épuisé pour parler. En plus, c'était pour éviter une dispute inutile. Mais tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu étais très en retard. Pourtant je t'avais bien dit qu'il me fallait des heures supplémentaires afin de pouvoir t'ouvrir la boutique de tes rêves. Tu sais que nous joignons à peine les deux bouts avec mon salaire. Cela ne peut pas marcher. Mais jusqu'à 21h, c'était trop. Bref, j'espère que de bonnes choses s'en sortiront. Ne t'en fais pas mon bébé. En principe, jusqu'à cet âge, tu devrais apprendre à me faire aveuglément confiance. En plus, nous sommes chrétiens nés de nouveau. Je ne peux jamais faire un truc qui va te blesser, et m'éloigner moi-même de Dieu. Donc, sois tranquille. D'accord mon chéri. Je savais que je pouvais toujours compter sur toi. 2 mois plus tard, Alfred continue toujours par rentrer tard, afin de pourvoir aux besoins de sa famille. Alors, Esther, très jalouse, décida d'en parler à son amie Albertine. Albertine, je suis dans un sérieux problème. Sérieux problème? Que se passe-t-il, ma sœur? Figure-toi que mon mari a décidé de rentrer tard depuis plus de 2 mois déjà. Il rentre quand je m'endors. Je t'avais prévenu. Ne te l'ai-je pas dit? Il a sûrement commencé par fréquenter ces petites filles qui ont de plus belles formes que nous. Et que dois-je faire donc maintenant? Je ne sais pas. Tu es diaconesse et tu demandes ça? N'es-tu pas censé conseiller celles qui sont dans ce problème? Ma sœur, si ton foyer n'a jamais tremblé, c'est parce que tu as su vite trouver une solution. Es-tu vraiment prête à payer le prix pour sauver ton couple? Albertine, je n'ai rien de plus précieux que mon foyer. Je suis donc prête à payer le prix, peu importe. Dans ce cas, demain à 8h, viens dans mon atelier ici. Je vais t'amener chez un marabout. Presque toutes les diaconesses de notre paroisse sont passées par là. Albertine, est-ce la seule alternative pour moi de garder mon foyer? Tu as le choix entre accepter et ne pas accepter. Moi, c'est ce que j'ai fait pour que mon mari ait des yeux pour moi seul. Si tu le veux, viens demain. Au cas contraire, ne pleure pas dans mes oreilles plus tard. Je ne suis pas prête à consoler une vieille dame. Seigneur Jésus, n'est-ce pas une tentation qui croise mon chemin? Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à savoir quel chemin prendre pour ne pas rater le ciel. Ta parole n'a-t-elle pas déclaré, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout? Pourquoi donc vas-tu permettre que je sois égaré? N'est-ce pas une grande joie dans le ciel si Nam est sauvé? Serait-ce donc une joie que je sois perdu moi? Esther, Esther, Esther. Le chemin que tu t'apprêtes à prendre est le large et spacieux. Il mène en enfer. Pourquoi te fais-tu du souci de ce que ton mari te trompe? Ne sais-tu pas que c'est l'homme selon mon cœur, que j'ai mis sur ton chemin? Va en prière, s'il te trompe, tu le sauras. S'il est fidèle, tu le sauras également. Est-ce une hallucination? Ou c'est juste ma pensée? Mais en tant que bon chrétien qui cherche premièrement le royaume des cieux, ce n'est pas bon d'aller sur ce terrain. Le Dieu qui sonde les cœurs et les reins finira par me montrer ce qui ne va vraiment pas. L'enfer pour un chrétien, c'est une horreur. C'est l'explication du passage qui dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles, attende ce que dit l'Esprit aux églises. Certains ont la grâce du songe. D'autres, c'est les visions et les révélations. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'avoir le discernement de percevoir le message et de le comprendre, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Car nous ne devons pas ignorer ses desseins. Pour lui, c'est de voler, détruire, égorger, tuer et mettre du chaos partout où il y a la paix et la joie. Éternel mon Dieu, je te dis infiniment merci. Merci pour ton amour et ta bonté sur nos vies. Merci pour la vie de ma famille. Seigneur, dans ta bonté, pardonne-moi tous mes doutes. Purifie-moi. Affermis ce foyer. Qu'il soit rebâti sur le roc qui est Jésus. Merci Seigneur.
J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne arrivée mon homme. Le père de cette famille. Je suis vraiment honoré de t'avoir comme mari. Quoi? C'est nouveau ça. Ça fait très longtemps que tu m'as traité comme un roi dans cette maison. Toute chose est un début. Je me suis rendu compte que j'ai fauté en ne te croyant pas. Je suis vraiment ému de ce changement subit. 3 mois plus tard. Félicitations monsieur Alfred. Le bureau exécutif a analysé votre performance acharnée ces 4 dernières années. Par conséquent, on a décidé de vous faire une augmentation de 500 € sur votre salaire avec un logement adéquat à l'appui. Et cela avec effet immédiat. Quoi? Est-ce vrai? Je n'en crois pas mes oreilles. Eh oui. Pour les hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Voyez-vous même comment les prières et l'énergie positive de Esther a catégoriquement changé la vie de toute la famille. J'espère que toutes les femmes mariées, ainsi que les jeunes filles fiancées ont compris la leçon. Voulez-vous une deuxième partie de cette histoire? Si oui, alors, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Aimez la vidéo, commentez et partagez massivement s'il vous plaît. Savez-vous que par votre chaussure, les sorciers peuvent facilement vous envoûter? Je ne l'avais jamais pensé. Mais il y a de cela une semaine, nous avons reçu ce témoignage au cours d'une séance de délivrance. Essayez-vous donc confortablement et regardez cette vidéo. Partagez-la massivement s'il vous plaît. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire, le pays duquel vous regardez. Merci. Enfin les amis, nos efforts et prières ont payé. Sois fière de toi ma grande. Félicitations. Merci Pierre. C'est grâce à vos encouragements. Le chemin a été long, mais j'y suis arrivé. Officiellement docteur. Et c'est le début d'une nouvelle ère de ta vie. Tu vas devoir désormais t'habituer à la vie de fonctionnaire, que tu seras bientôt. Je prie juste Dieu de m'accorder la même grâce. Qu'il ouvre devant moi les grandes portes, comme il en ouvert devant Coès dans Osaïe chapitre 45 du verset 1 à 5. Félicitations ma nièce Esther. Ta maman m'a informé hier de la mention excellente, que tu as reçue pour ta soutenance de thèse de doctorat. Merci mon oncle. C'était la manifestation de la grâce de Dieu. Vous venez demain? Ah d'accord. Oui demain. Que voudrais-tu recevoir en cadeau? La nouvelle chaussure de chez Grace? D'accord, ne t'inquiète pas. J'irai l'acheter de ce pas. À demain donc. Donc comme amusement, cette petite fille née devant moi ici est devenue docteur. Bientôt elle va commencer par travailler, mes filles seront encore ici en errant. Cela ne risque pas d'arriver. Elle reviendra ici et donner de l'argent à mes enfants, qui vont devenir ses servantes. Il y a forcément une solution. Voilà. Je viens d'avoir la meilleure idée. Je savais moi-même que j'étais un génie. Allons-y. Tu veux être docteur, n'est-ce pas? On verra. Attends là-bas, ne t'approche pas trop. Je sais ce que tu es venu chercher. Les dieux m'ont révélé que quelqu'un t'a mis en colère, et que tu es venu leur confier un objet de la personne. Exactement. Les dieux ont vu juste. En effet, je t'ai amené des chaussures neuves d'une de mes nièces. Utilisez-les pour le rituel afin que dès qu'elle les porte, que toutes les voies soient fermées devant elle. Qu'elle ne prospère en rien, et qu'elle soit fatiguée de la vie. Qu'est-ce que mes dieux ne peuvent pas faire? Considère-le comme déjà fait. Merci beaucoup pour les chaussures mon oncle. Je ne pensais pas que tu pouvais me les acheter à temps. Merci beaucoup. C'était arrière. Mais puisque tu es vraiment très importante pour moi, j'ai tout fait pour t'en procurer. Je crois que je dois partir. Quand ta mère sera de retour, dis-lui que je reviendrai une prochaine fois. D'accord mon oncle. Merci d'être venu. La pauvre.
Regardez cette petite fille qui veut devenir la tête dans cette famille. Tant que je vis, cela ne passera pas. Depuis quand le chien peut chasser le léopard? C'est impossible. Demain c'est mon premier entretien d'embauche. J'espère que tout ira bien. D'ailleurs, j'ai toujours été la meilleure de toutes mes promotions à l'université. Mademoiselle Esther. Oui docteur. Votre curriculum renferme les compétences requises. Nous voulons bien travailler avec vous. Quelle est donc votre estimation salariale? Merci docteur. Je crois que 2000 € peuvent aller. C'est impossible. Nous ne pouvons pas vous payer un salaire pareil. Le maximum que nous pouvons affronter, c'est 3 €. Ici au Nouveau-Brunswick? Vous êtes sérieux? Quand même docteur. Le minimum que je peux accepter, c'est 1800 €. Dans ce cas, je suis désolé. Ne vous en faites pas. Nous vous rappellerons dès que possible. Donc il y a des hôpitaux ici au Canada qui paient 300 € aux employés? Avec toutes ces dépenses que mes parents ont fait, ainsi que tous les efforts que j'ai consentis, quelqu'un va me payer ce minable salaire? Je ne peux pas admettre un truc pareil. Esther, tout va bien? Que fais-tu sous ce chaud soleil? Allez, monte dans la voiture. Je reviens d'un entretien d'embauche comme ça. Et comment cela a été? Très horrible. Je ne peux pas croire une chose pareille. Ne t'en fais pas. C'est parce que ton destin n'est pas là-bas. Oui, je crois que tu as raison mon oncle. La famille va bien j'espère. Maman, ça fait la 3e fois que j'ai été à l'entretien d'embauche sans résultat. Le pire, c'est que tous me proposent des salaires dérisoires. Sans te mentir, je ne comprends absolument rien de tout ça. Bientôt 1 an que tu as été diplômé. À quoi sert le diplôme si cela ne peut t'aider à travailler là où tu es supposé le faire? C'est compliqué maman. Peux-tu imaginer que pendant la dernière interview, le docteur m'a demandé si j'accepte d'avoir des intimités avec lui pour qu'il m'embauche? Quoi? Il a osé te demander ça? N'accepte jamais un truc pareil. D'ailleurs, Dieu pourvoira. L'endroit qui te convient, il te mettra là-bas. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la vie de ma fille. Merci pour ta grâce infinie pour nous. Seigneur, je te confie son entretien qu'elle passera demain. Accompagne-la afin que tout aille bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci maman. Je couvre cet endroit de ténèbres. Je prends contrôle de tout cet environnement. Cette fille est liée à moi par les chaussures qu'elle porte. Aucune bonne chose ne sortira de cet entretien. Mademoiselle Esther, votre curriculum est bien à la hauteur de notre exigence. Sauf que nous n'avons pas besoin de staff pour l'instant. Mais vous m'avez appelé hier, me demandant de venir aujourd'hui pour l'entretien. Nous sommes navrés. C'était probablement une erreur. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai un patient à visiter. D'accord. Merci monsieur. Mademoiselle, ne vous en allez pas. Que le reste est-il encore à faire ici? Ils m'ont appelé eux-mêmes hier. Aujourd'hui, les voilà qui me disent qu'ils n'ont pas besoin d'employés. Que ferais-je? Je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais figurez-vous que cela n'émane pas d'eux. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Comment? Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe et qui vous êtes? Il y a une ombre qui vous couvre et qui a volé votre personnalité. Désolé, je suis le pasteur Babalola du ministère La Grâce. Que puis-je donc faire? Toi démon de sorcellerie, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de cette fille et de ne plus jamais revenir. C'est un temple de Dieu. Au nom de Jésus, sors. Aussitôt, elle sentit une fraîcheur de la tête aux pieds. Donc pendant tout ce temps, je suis sous l'emprise d'un envoûtement? Seigneur Jésus. Pourtant, je suis toujours bonne dans mes conduites, toujours irréprochable. C'est justement parce que tu es irréprochable que tu as été ciblé. Seulement que tu n'es pas affermi en Jésus-Christ. Tu auras du travail. Mais ce que tu dois faire premièrement, c'est de t'affermir puissamment en Jésus. Prie et jeûne constamment. Tu verras que rien ne peut t'arrêter. Merci pasteur Babalola. Merci du fond du cœur. Vous venez de me sauver. Oui allô. Bonjour monsieur. Mademoiselle Esther,
Je vous appelle à propos de votre dossier de demande d'emploi que vous avez envoyé. Êtes-vous disposé à travailler maintenant? Bien sûr. Sauf que c'est en Angleterre. Ne vous en faites pas, le salaire est conséquent et les primes vont avec. D'accord. Bien. Passez demain au bureau, pour procéder à la signature du contrat. N'oubliez pas de venir avec votre passeport. Donc c'est vrai que j'étais envoûtée. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller au camp de prière Jésus et la solution au Togo. Après un jeûne et prière intense, je crois que tout ce qui est clou sera des clous. 1 mois plus tard. Donc malgré tout ce que j'ai fait, cette fille a fini par trouver refuge quelque part? Si c'est le cas, alors, je préfère aller à cet endroit moi aussi avec mes filles. Ce refuge est certainement plus fort que les sorciers. Voilà, c'est fait. Après village, il y a village. Aussi longtemps que le lion ne rugit pas, les chacals penseront toujours qu'ils sont les plus forts de la forêt. Vous avez compris la leçon, j'espère. Dans ce cas, poussons cette vidéo à 1000 j'aime s'il vous plaît. Partagez massivement et abonnez-vous.